Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton salut merveilleux, glorieux. Merci pour ta grâce. Imméritée, qu'on n'a pas mérité rien, Seigneur, de ta part. Seigneur, on était pécheurs, mais toi, tu es venu dans ton amour, dans ta bonté. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est vrai qu'on ne comprendra jamais, on ne saisira jamais pleinement ton salut merveilleux, sur le prix que tu as payé, Seigneur Dieu. Mais on te rend grâce, on te remercie. Le peu qu'on voit, Seigneur, on te rend grâce pour ça, Seigneur. Et ouvre nos yeux afin qu'on voit encore davantage, Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si Stan, tu veux venir. Merci, Jésus. 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? C'est-tu correct? OK. Alléluia. On ferait le chant au Dieu d'amour, si tu veux nous mettre ça à l'écran, s'il vous plaît, Jean-Daniel. Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, Dieu de gloire et de sainteté. Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu de paix, ô Dieu de paix, Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, Dieu de gloire et de sainteté. Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu de joie, alléluia. Ô Dieu de joie, Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu d'amour, d'amour, ô Dieu d'amour, Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu de paix, ô Dieu de paix, Dieu de gloire et de sainteté. Dieu de gloire et de sainteté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un Dieu d'amour, hein? C'est un Dieu de paix. C'est par lui, par le sang de Jésus, qu'on a la paix avec Dieu. C'est un Dieu de joie qui se réjouit dans son peuple, qui se réjouit quand on est heureux. Il nous aime. Béni soit le nom du Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, doux Jésus. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, doux Jésus. Tu
tu as payé pour nous le prix. Tu t'es livré pour que nous ayons la vie. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, doux Jésus. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, doux Jésus. Tu as payé pour nous le prix, tu t'es livré pour que nous ayons la vie. Amour de Dieu incomparable, amour de Dieu inimaginable, pardon de Dieu tellement glorieux, présence de Dieu, c'est merveilleux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, doux Jésus. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, doux Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux débrancher? Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Celui qui règne, qui va régner éternellement sur la création. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh Père, ce matin, on vient devant toi, Seigneur Dieu. On te remercie pour le temps qu'on a eu déjà dans ta présence, Seigneur. Le temps de louange, les paroles qui ont été données aussi, Seigneur. On te remercie, Père, parce que tu aimes ton Église, Seigneur. Tu prends soin de ton peuple, de tes enfants, Seigneur. Et tu veux nous amener aussi plus loin, Seigneur Dieu, à marcher avec toi, dans tes voies, dans tes sentiers, Seigneur Dieu, à manifester, Seigneur, à travers nous l'amour de Christ, Seigneur Dieu, tout ça qui surpasse toute connaissance. Tu veux, Père éternel, qu'on soit des témoins, Seigneur. Tu veux qu'on prie, Père éternel, qu'on prenne à cœur l'œuvre de Dieu, Seigneur. Tu veux nous remplir de ton esprit, Seigneur, à chaque jour, Seigneur, pour marcher, Seigneur, au-dessus de la puissance de l'ennemi, marcher dans tes sentiers, dans tes voies, marcher par la puissance de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Amen et amen. Alléluia. Le titre du message de ce matin, c'est l'Église, le plan d'amour de Dieu. L'Église, le plan de l'amour de Dieu. Quand on pense aux paroles de ce matin concernant l'Église, d'aimer l'Église, pas mépriser un frère que Jésus aime, un frère pour lequel Christ est mort. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin que juste pas mépriser, à aller plus loin que pardonner, mais aimer même celui qui n'est pas aimable, à bénir celui qui maudit même, à aimer les ennemis, à prendre soin des autres, à prendre du temps. L'amour, s'il n'y a pas d'action qui l'accompagne, ne sert pas à grand-chose. L'amour amène une action. Donc, l'Église, le plan de Dieu, le plan de l'amour de Dieu, c'est un sujet qui est très vaste. Mais ce matin, je veux juste essayer de me concentrer sur quelques points, puis des choses qu'on connaît souvent, mais je pense qu'on a besoin de se rappeler certaines choses, même constamment dans notre vie chrétienne, pour marcher avec le Seigneur. L'Église, c'est capital. C'est d'une importance capitale dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu. Comme on le sait dans l'Ancien Testament, Dieu travaillait principalement en Israël et à travers Israël. Il travaillait aussi sur les autres nations, c'est des prophéties sur les autres nations, mais il travaillait principalement en Israël et avec Israël.
C'est en Israël qu'il s'est révélé. C'est au peuple d'Israël qu'il s'est révélé. C'est en Israël qu'il a révélé sa gloire, qui a délivré Israël du pays d'Égypte pour montrer à toutes les nations qu'il est le Dieu puissant, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux que les hommes se sont créés pour adorer. C'est le vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre et qui est capable de contrôler tous les éléments de la nature, qui a séparé les eaux de la mer Rouge, qui a fait passer à sec les enfants d'Israël et que les Égyptiens et les autres qui ont voulu passer ont été engloutis par la mer. Dieu voulait manifester sa gloire et montrer à toutes les nations qu'il est le seul vrai Dieu, le Dieu unique et vrai. Il s'est servi d'Israël. Il s'est servi d'Israël afin d'amener la parole de Dieu dans le monde. L'Écriture, les Écritures de Moïse, le Pentateuque, les prophètes, les psaumes, et toutes ces choses viennent à travers Israël. Dieu a donné ça à Israël. Il a choisi Israël aussi pour faire naître dans le monde le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, le Rédempteur, celui qui a payé pour nos fautes sur la croix. Mais dans le Nouveau Testament, même si Dieu agit encore sur le peuple d'Israël, Dieu agit principalement dans l'Église et à travers l'Église. C'est l'Église maintenant qui porte la parole de Dieu. C'est l'Église qui prêche la parole de Dieu. C'est l'Église qui annonce le Christ, le Sauveur du monde. C'est l'Église qui prêche l'Évangile. L'œuvre de Dieu est centrée sur l'Église, dans l'Église, durant cette période-ci. Et l'Église, comme on le sait, n'appartient pas à un homme. Elle n'appartient pas à une organisation. Elle appartient à Christ. C'est son Église. Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », c'est son Église. Il a payé cher pour avoir l'Église, un grand prix, son propre sang, pour qu'elle lui appartienne. On voit dans les Actes des Apôtres que ça dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour à l'Église, chaque jour au corps de Christ, ceux qui étaient sauvés. On voit dans les Écritures que les disciples, les ouvriers, ont été formés dans l'Église par l'action de Dieu à travers les différents ministères. Les missionnaires, les évangélistes ont été formés par Dieu dans l'Église. Ils sont envoyés par Dieu et soutenus aussi par l'Église. Dieu travaille d'une manière ordonnée. Il a choisi de travailler à travers son peuple durant cette période de la grâce dans laquelle nous sommes. La mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Matthieu 28. Matthieu 28, les versets 19 et 20. Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » À un autre endroit dans Marc, il disait, « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêchez, enseignez. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Premièrement, il faut qu'ils se convertissent, de devenir un disciple. Et ensuite, ils doivent être enseignés. Il dit, « Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Le verset 18 nous dit, « Tout pouvoir, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Autrement dit, tout ce que vous avez besoin pour remplir cette mission, je peux vous le communiquer. Je veux vous le communiquer. Tout pouvoir m'a été donné. Merci Seigneur. En tant qu'Église, peu importe l'Église locale, l'Église du monde, on devrait être unis ensemble pour accomplir cette mission-là que Dieu a donnée à l'Église, de faire des disciples, de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples. Et pour ça, comme on le sait, ça prend de l'amour. L'amour est un peu comme la colle qui nous tient ensemble. Sans amour, ça ne pourra pas fonctionner. Ce n'est pas possible que ça fonctionne. Et Jésus avait dit une chose à vos disciples avant de partir. Il a dit, « Attendez, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. » Que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. On doit rechercher, être remplis, baptisés dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Rechercher ces choses-là afin de recevoir la puissance de Dieu et ensuite de grandir dans ces choses-là, d'avancer, de faire ce que Dieu nous demande. Alléluia. Pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Merci Jésus. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'Église? L'Écriture nous parle un peu de
Je n'aurai pas deux définitions d'Église, mais deux aspects de l'Église. Et l'Église qui est universelle, c'est-à-dire que tous les croyants sur toute la terre, on ne les connaît pas tous, hein? Dieu les connaît tous, on ne les connaît pas tous. Et il y a l'Église locale aussi, comme l'Église dans laquelle nous sommes. Pourquoi est-ce qu'on peut voir ça dans l'Écriture, l'Église universelle, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il parle de l'Église universelle, évidemment. Mais l'Église locale, on peut voir ça, quand Paul écrit des lettres aux Éphésiens, aux Galates, les 7 lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, c'est des églises qui sont locales et qui fonctionnent comme un corps, localement. L'Église universelle, on le sait, ça comprend tous les croyants, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et son œuvre expiatoire à la croix, tous ceux qui sont nés de nouveau sur la terre. Et même, on pourrait dire que l'Église universelle, au sens large, ça comprend tous les chrétiens de toutes les époques, depuis la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, jusqu'à l'enlèvement. Toute l'assemblée de tous ces chrétiens-là. Une chose intéressante, le mot grec qui est traduit par Église, c'est le mot « ecclésia ». Et « ecclésia » veut dire ce qui est appelé dehors ou ce qui est appelé hors de pour s'assembler. Donc, comme on le sait, on a été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. On a été appelés, sortis de la puissance de Satan pour appartenir à Christ. On sort du monde, aussi des voies du monde, pour appartenir à Christ et s'assembler ensemble, les croyants qui appartiennent à Christ. On sort des voies du monde. On ne travaille plus à nos propres intérêts, mais on travaille pour les intérêts de Christ et de son royaume, de l'Église. Il y a un changement qui s'opère. La première mention du mot « Église » dans l'Écriture, c'est dans Matthieu chapitre 16. Tout le monde connaît le passage, on va y aller ensemble. Matthieu chapitre 16, les versets, on va lire les versets 13 à 20, mais on va y aller tranquillement. Ça dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, c'est à peu près à 30 km au nord de la mer de Galilée, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Quelque chose de très important, cette question-là. Quand on est chrétien, on sait que c'est très important, cette question-là. Alors Jésus dit, si vous ne reconnaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Hein? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc, ça laisse supposer, on sait que Jean-Baptiste criait dans le désert, c'est ce que supposer que parfois Jésus parlait avec une autorité aussi qui criait peut-être même. En tout cas, quand tu parlais des pharisiens qui nettoient le dehors de la coupe et que l'intérieur est rempli de rapines. Il dit, les autres disent Élie qui faisait beaucoup de miracles, Jésus aussi en a fait beaucoup, encore plus même. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Tous ces gens-là qui disaient Jean-Baptiste ou Élie ou un des prophètes, peut-être qu'on pourrait considérer que c'est comme un peu flatteur envers Jésus-Christ. Mais pas du tout. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui s'est incarné. Et qui avait été annoncé par les prophètes, hein, quand ça disait la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça dirait que celui-là allait régner éternellement. Il y a beaucoup de prophéties qui concernent Jésus, la venue du Messie, la venue du Fils de Dieu. Mais les gens ne le voyaient pas. Et là, Jésus dit, vous qui êtes autour de moi, vous qui me suivez depuis quelque temps déjà, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On sait qu'il n'a pas compris ça par sa chair, par son intelligence, par sa sagesse, en comparant l'Écriture, par faisant ces choses-là. Jésus lui dit, ça prenait une révélation, ce qu'il a eu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon. » On est heureux quand on a la révélation du Seigneur. On est heureux, pourvu qu'on garde la révélation aussi, hein, et qu'on marche dans la révélation. Tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Ce qui me frappe dans le passage ici, c'est que Pierre vient juste de dire,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ne lui répond pas, tu es heureux, Pierre. Il lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il dit, tu es heureux, toi, Simon, un homme, fils d'un homme, fils d'Adam, pécheur d'entre les hommes. Tu es heureux d'avoir eu cette révélation-là. Moi, je ne suis pas comme toi, dans un sens, je suis le Fils de Dieu, le Dieu qui s'est incarné. Car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans le grec, ça dit le mot Pierre, que tu es Pierre, en parlant de Simon-Pierre, c'est le mot, excusez-moi, le mot Pétros, tandis que l'autre, que sur cette pierre, c'est le mot Pétra. Donc, c'est deux mots différents. Donc, ça sous-entend explicitement qu'il parle de deux choses différentes. Pierre, je te dis que tu es Pierre, le mot définit plus un fragment de rocher. Oui, quelqu'un de solide, mais un fragment de rocher. Tandis que sur cette pierre qui va bâtir son église, ça c'est un roc solide, qui n'est pas bougeable, qu'on ne peut pas déplacer, qui est impossible de déplacer. Hein, ce roc-là, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait sur la croix, évidemment. Parce que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Il dit que sur cette pierre, cette révélation-là, je bâtirai mon Église. Il dit, c'est mon Église et c'est moi qui vais la bâtir. C'est mon Église et c'est moi qui vais la bâtir. Maintenant, nous autres, qui sommes-nous pour soit discuter avec Dieu ou, je pourrais dire, donc, être frustré, entre guillemets, des choix de Dieu quand il choisit quelqu'un pour faire quelque chose, quelque ministère que ce soit. Qui sommes-nous pour critiquer si Dieu a choisi quelqu'un? On devrait être là pour l'encourager, pour l'aider. C'est Dieu qui l'a choisi. Merci Seigneur. Dieu, on devrait être là pour prier pour cette personne-là. C'est des choses qu'elle fait, qu'elle ne fait pas je peux dire de la façon idéale ou comme il faut. On peut prier pour cette personne-là, ou lui parler avec amour, essayer de l'encourager. C'est Jésus qui bâtit son Église à travers cette personne-là. Jésus disait que celui qui donne même un verre d'eau, un seul de ses petits croix en moins, ne perdra pas sa récompense. Et celui qui va accueillir un prophète en qualité de prophète ne perdra pas sa récompense. Un juste en qualité de juste ne perdra pas sa récompense. C'est bon qu'on discerne ce que Dieu est en train de faire. Quand on considère ça, on sait que l'Église n'est pas fondée sur un homme. Gloire au Seigneur. Merci qu'il n'est pas fondé sur un homme. Parce qu'on est sujet à la faiblesse, à l'erreur. Ce n'est pas fondé non plus sur un groupe d'hommes. Ce n'est pas fondé non plus sur une dénomination, sur une organisation humaine. Mais c'est fondé sur Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Merci Seigneur Dieu. Puis Jésus dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La mort ne peut pas l'arrêter. Hein? Jésus a vaincu la mort. Pas possible que la mort l'arrête. Jésus a vaincu l'ennemi. Satan a été vaincu, il l'a vaincu pour nous autres, afin qu'on ait la victoire. Verset 21. C'est comme si maintenant Jésus explique comment est-ce qu'il va pouvoir faire pour donner naissance à l'Église. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Hein, le plan de la rédemption de l'homme. Il fallait que Jésus passe par la croix. Après que les disciples ont reconnu qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, il fallait maintenant qu'ils reconnaissent cette nécessité-là de la croix. Sans la croix, ce n'est pas possible de bâtir l'Église. Verset 22 nous dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre, qui venait juste d'avoir la révélation de qui était Jésus, n'a pas eu la révélation de du besoin, de la nécessité de la croix. Et c'est là qu'on voit qu'il est un homme, encore une fois. Quand on regarde ça, heureusement que Dieu n'a pas construit l'Église sur un homme. Et ce n'est pas pour parler en mal de Pierre, au contraire, Pierre, c'est un homme de Dieu fantastique. Mais l'homme est sujet à la faiblesse,
au manque de connaissance, à l'erreur, mais Jésus-Christ est parfait, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Alléluia, celui qui bâtit son Église, il sait ce qu'il fait. Hein? Il sait très bien ce qu'il fait. Je voudrais qu'on prenne un moment pour contempler l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir? Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à bâtir l'Église? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer son Fils? Qu'est-ce qui a poussé le Fils à obéir à son Père jusqu'à aller sur la croix, mourir? Qu'est-ce qui a poussé le Saint-Esprit aujourd'hui à convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement? L'amour de Dieu. L'amour. 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 L'Église, on pourrait dire, est née dans la pensée, dans le cœur de Dieu, bien avant qu'il envoie son Fils. Et pourquoi Dieu a pensé à ce plan? C'est à cause de son amour. Parce qu'il ne voulait pas nous laisser périr. L'Église est née dans ce monde en raison de l'action de Dieu qui était poussée par son amour. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'amour amène une action. L'amour amène une obéissance à Dieu. Sans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas eu de sacrifice de Jésus-Christ. Sans l'amour de Dieu, notre péché ne serait pas enlevé. Sans l'amour de Dieu, on n'aurait pas le pardon. Sans l'amour de Dieu, on ne pourrait pas être restauré par le Seigneur dans nos vies. Sans l'amour de Dieu, il n'y aurait pas de justification, il n'y aurait pas de réconciliation avec Dieu. Il n'y aurait pas le fait qu'on est devenu une habitation de Dieu en esprit. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit pour convaincre le monde, comme je disais tout à l'heure aussi, de péché, de justice et de jugement. Convaincre le monde qu'il faut croire en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on va évangéliser, on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul. Parce que Dieu veut cela. Et Dieu rend témoignage à ce qu'on dit dans le cœur des gens. Alléluia. On a chanté tantôt « Ô Dieu d'amour, Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. » Alléluia. Dieu de gloire et de sainteté. Ô Dieu de paix, Dieu qui nous donne la paix. Dieu qui veut la paix. Merci Seigneur Dieu. Il a envoyé son Fils pour créer la paix. Hein? Même entre les Juifs et les non-Juifs, ça dit, briser le mur d'inimitié qui est séparé en établissant la paix, en les réunissant dans un seul corps, dans le corps de Christ. Dieu veut la paix. Ô Dieu de joie. Ça dit dans l'Écriture, je pense, dans Sophonie, qui prend plaisir en nous, qui se réjouit quand on est proche de lui. Gloire au Seigneur. Et qui nous communique sa joie pour qu'on marche dans les voies de Dieu. Il nous communique sa paix. Il nous communique l'amour. Ça dit que l'amour de Dieu est répandu. L'amour de Dieu est répandu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'on le bloque? On peut mettre un bouchon à l'amour. On doit le laisser jaillir. Le laisser nous envahir, le laisser diriger nos vies. Merci Seigneur Dieu. Je suis rendu où? OK. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu lui va coûter très cher. Le salut pour nous est gratuit, c'est Christ qui a payé, mais il a payé le prix. Hein? Il a payé un prix très élevé. Il a renoncé à la gloire céleste. Il a renoncé à l'expression de sa divinité pour s'incarner. Lui qui était Dieu, ça dit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu. Et ça dit ensuite que la parole a été faite chair. Maintenant, il n'est plus Dieu comme il était auparavant, il est toujours 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Par amour pour nous, il s'est incarné, il est venu. Il a marché comme un simple homme,
qu'on dit tantôt, laissant de côté l'expression de sa divinité. Il a marché comme un simple homme, en obéissance, en dépendance à son Père, au Saint-Esprit. Il disait qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait qu'est-ce qu'il va faire au Père. Alors qu'il était lui-même Dieu. Il aurait pu dire, hey, moi je suis Dieu, je ne ferai pas ça. Il s'est humilié, il s'est abaissé comme un serviteur. Puis même plus que ça, l'Écriture nous dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix. Lui, le Dieu Tout-Puissant, le seul juste qui a marché sur cette terre et accepté de mourir sur la croix, qui était le supplice réservé aux criminels. C'est honteux, dans un sens, mais il l'a fait pour nous autres. Il a porté nos péchés, comme on a dit. Pierre dit, lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Il a subi la colère de Dieu, le châtiment de Dieu à cause de nos péchés. C'est-à-dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Jésus était très conscient de ça. Il disait à un moment donné, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais si on tourne dans Jean 12, 24, c'est Jésus qui parle à des gens, des Grecs qui voulaient le voir. On va lire le verset 23. Ça dit, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Un grain de blé, n'importe quelle semence, si tu la gardes dans un pot, elle ne portera pas de fruits, elle va rester seule. Mais si on la met en terre, elle va porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parlait évidemment de sa vie, il ne parlait pas d'un grain de blé. Ce qui est descendu du ciel. Puis si je ne remplis pas la mission du Père de mourir pour le monde, je vais rester tout seul. Mais si je meurs pour le monde, je vais porter beaucoup de fruits. Je vais pouvoir construire mon Église. Beaucoup d'âmes vont être sauvées. Et c'est là ce qui faisait sa joie, de savoir que beaucoup de gens viendraient à lui, des hommes, des femmes, des enfants, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Quand on considère ça aussi, une autre chose, c'est que Dieu nous a tant aimés alors qu'on était pécheurs. Dieu continue à nous aimer encore aujourd'hui, même si on n'est pas parfait, puis on n'est pas parfait. Hein? Combien de fois on peut manquer d'amour? Le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs, lui qui est parfait, lui qui est rempli d'amour. Combien de fois qu'on peut manquer d'amour, qu'on peut être égoïste, qu'on peut penser à nous autres au lieu de servir, de faire sa volonté? Il demeure là. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Merci Jésus. On revient à l'Église. Sans amour, l'Église ne peut pas subsister. L'Église existe, l'Église continue d'exister en raison de l'amour de Dieu qui nous unit ensemble. Comme je disais tantôt, ça dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un fruit de l'Esprit aussi, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous a mis ensemble. Sans amour, c'est la destruction. Il y a des paroles un peu dans ce sens-là ce matin. On va juste regarder quelques versets rapidement. Galates 5, verset 15. C'est sûr que c'est un extrême. Merci Seigneur qu'on ne vit pas ça dans notre Église. Mais ça arrive dans des églises. Il y a des grosses divisions qui se passent pour des choses qui ne sont pas si importantes souvent. Galates 5, verset 15, ça dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Quand les gens se mordent, se dévorent, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein?
Si on regarde le verset 13 qui est auparavant, ça dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Comme on disait tantôt, s'aider, s'encourager, s'exhorter, s'édifier, prier l'un pour l'autre, s'épauler, si on peut dire. Je dois juste ajouter peut-être une dimension, c'est que dans Éphésiens chapitre 2, ça dit car nous sommes, au verset 10, ça dit car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Hein? On est humain, on est des hommes, évidemment. Donc, on doit s'attacher à ce que Dieu nous appelle à faire, ce que Dieu nous demande de faire. Merci, Jésus. Et ce que Dieu nous demande de faire, on le fait. On doit le faire par amour pour Dieu, pour les autres, pour l'Église. Sans amour, c'est l'individualisme. L'Église, ça ne va pas avec l'individualisme. L'Église, c'est une communauté, c'est une assemblée, c'est un corps. Comme notre sœur disait tantôt, hein, la tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des pieds. Bon, la tête est peut-être très importante, mais si on veut aller quelque part, les pieds sont pas mal aussi. Hein. Ça dit même quand un membre du corps souffre, hein, tout le corps souffre. Hein. Quand tu as une grosse douleur à quelque part, là, ben, ça ne marche pas bien. On ne peut pas juste dire on enlève cette partie-là, ça va aller. Elle reste là. Elle nous suit partout. Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y en a de la consolation en Christ. Hein? Quand on considère qu'il nous pardonne nos péchés, et si on pêche à nouveau, qu'on ne se repent, qu'on nous demande pardon, qu'il nous console à nouveau, qu'il nous pardonne à nouveau, qu'il nous console, qu'il nous relève, qu'il nous redonne la joie, il y a de la consolation en Christ. Il y a du soutien en Christ. On sait qu'on peut toujours se confier en lui. Et Jésus agit en notre faveur. Combien de reprises il agit dans nos vies si on veut juste y penser, revenir un peu en arrière. Combien de fois il agit en notre faveur, à travers toutes sortes de situations. S'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Hein? Ne faites rien par esprit de parti. Un esprit de parti, ça crée des divisions. Ou par vaine gloire, pour montrer peut-être qu'on est plus spirituel, meilleur qu'un autre. Faites rien comme ça. On fait tout par amour. On doit faire ça en pensant aux besoins des autres. Il dit, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il dit ensuite que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quelqu'un qui prie toujours pour lui-même, c'est bien prier. Mais toujours prier pour soi-même, il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Si on considère les besoins des autres, on doit prier pour les autres, intercéder pour les autres, penser aux autres, pas juste penser à nous. Verset 21 du même chapitre, c'est Paul qui parle de Timothée. Il dit « Tous, en parlant des autres, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Imagine, en parlant de Timothée, il dit que Timothée, lui, recherche les intérêts de Christ. Est-ce qu'on recherche vraiment les intérêts de Christ? Ou si on pense à soi, à moi, mes affaires, mes ambitions, ma vie, ma famille, les miens? C'est bon de penser aux siens, c'est bon de penser à ces choses-là, mais on doit penser aussi aux autres, considérer aussi les intérêts des autres. Amen. L'amour, ce n'est pas juste endurer, tolérer les autres. Hein? Quelqu'un qui me disait, à un moment donné, il disait, aimez les uns. Jésus disait, aimez-vous les uns et les autres. Elle dit, les uns, c'est facile, c'est les autres. Ça fait du sens. Hein? Des fois, les uns, c'est notre petit groupe qu'on s'entend bien, etc. Mais les autres aussi. Les autres aussi, on doit discerner le corps de Christ qui appartiennent à Christ. On doit les aimer aux autres aussi. Hein? L'amour, ce n'est pas juste pardonner le tort qui nous a été fait. Dieu nous a pardonné, mais non seulement il nous a pardonné, mais il reste avec nous autres. Puis dans sa grâce, il transforme notre vie. Dans sa grâce, il nous bénit. L'amour, ça va plus loin que juste pardonner.
Et l'amour pousse à l'action. L'amour pousse à l'action. Hein? Comme disait l'apôtre Jacques, il disait, « Montre-moi tes œuvres, je veux savoir que tu as la foi. » On ne peut pas voir si c'est la foi, ce n'est pas des œuvres qui l'accompagnent. Si ce n'est pas d'œuvres qui accompagnent l'amour, c'est difficile de voir l'amour. L'amour amène l'action. Éphésiens 4, versets 11 et 12. On parle d'Église. Dieu dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ceux qui sont appelés, vous remarquez, ils sont dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils sont appelés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On ne peut pas dire qu'on est appelé et qu'on se tient tout seul chez nous. Peu importe l'appel qu'on a sur notre vie, on est appelé pour aider le corps de Christ, pour le perfectionnement des saints, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour soutenir l'Église, pour soutenir les frères et les sœurs. Le verset 16 en parle aussi. Il est beaucoup plus général, il ne parle pas juste des 5 ministères, il dit « c'est de lui, de Dieu, et grâce à tous les liens de son assistance, tout ce qui nous communique comme grâce et comme force. On n'a pas de capacité en nous-mêmes pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais ça dit dans l'Écriture que notre capacité vient de Dieu. On doit puiser en Christ la force nécessaire pour faire ce qu'il nous demande de faire. Et comment est-ce qu'on puise cette force-là? Dans l'humilité, dans sa présence, en lisant l'Écriture, en se confiant en lui, en s'appuyant sur lui, en lui disant qu'on n'est pas capable, puis en demandant sa force et son aide. Il est capable de nous faire passer à travers toutes sortes de situations. Quand on ne considère pas, à travers tout ce qui a passé, toutes les persécutions, les problèmes qu'il a rencontrés, qu'il a continué, il fallait qu'il y ait une force avec lui, qu'il y ait une force qui l'accompagne. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné. Comment est-ce qu'il est bien coordonné? C'est quand chacun prend sa place. Si mon pied ne veut pas marcher parce qu'il est un pied, il voudrait être une main. Ça ne marche pas. Hein? Vous comprenez ce qu'on veut dire? Bien coordonné, formant un solide assemblage par l'amour. Il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, selon l'appel de chacun, évidemment, et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Merci Jésus. Travailler ensemble, sans jalousie, sans parti pris, sans orgueil, mais dans la charité. En réfléchissant à ça cette semaine, je trouve ça intéressant qu'on nous invite à prier avec le bottin. Là. Très intéressant. Je trouve ça une bénédiction d'avoir un bottin pour ça, connaître les gens un petit peu plus, puis pouvoir prier pour eux. Et je me disais, dans le fond, l'endroit, le meilleur endroit pour être sûr qu'on fait quelque chose motivé par l'amour, c'est quand on ferme notre porte, comme disait Jésus, entre dans le lieu secret, tout seul dans ta chambre. Puis prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père te le rendra, il va voir que tu pries. Comprenez-vous, tu ne fais pas faire ça pour montrer aux autres que tu es spirituel ou quoi que ce soit. C'est juste par amour, tu pries pour les autres. Comprenez-vous? C'est l'endroit où on a le plus de chances de ne pas être charnel, de ne pas tomber dans quelque chose de charnel. OK. Donc, je vais conclure maintenant. Comme on l'a vu, l'amour en action ou l'action de l'amour a coûté cher au Fils de Dieu, au Père et au Saint-Esprit. Même le Père, le Fils est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Le Père écoute nos prières, le Saint-Esprit est avec nous autres et nous aide. Ils prennent encore du temps pour nous autres. Ils sont consacrés pour nous autres, dans un sens, pour faire avancer le royaume de Dieu. Hein? De donner sa vie, puis continuer à donner sa vie pour nous autres. Quand on considère que Jésus a trouvé important puis nécessaire d'obéir au Père, au point que dans le jardin de Gethsémani, que suaient des grumeaux de sang, tellement il savait que ce qui s'en venait serait terrible. Quand on chantait tantôt qu'on ne sait pas vraiment le prix qu'il a payé, il allait boire la coupe, la colère de Dieu,
à cause des péchés du monde, du début de la création jusqu'à la fin, de tous les péchés de tous les temps qui étaient sur lui. Elle allait être séparée de son père pendant un certain temps. Et pour nous, quand on considère ces choses-là, on devrait voir que c'est tout un privilège que Dieu nous donne de pouvoir travailler avec lui, à sa vigne, à son Église, à son corps, à l'avancement du royaume. Tout un privilège de travailler avec celui qui nous a tant aimés. Mais ce que je veux parler ce matin, pour finir, c'est que l'amour amène une action. L'amour amène une action. On doit prendre des décisions. On prend-tu la décision de prier avec le bottin ou on ne prend pas la décision de prier avec le bottin? Est-ce qu'on se met en action pour prier? Est-ce qu'on se met en action pour prier pour les âmes perdues dans la région? Est-ce qu'on se met en action pour commencer à témoigner? Est-ce qu'on met en action pour prendre au sérieux ce que le Seigneur nous demande de faire? Il y en a beaucoup qui le font. Moi, je me disais encore cette semaine, on peut faire plus. Hein? On peut mettre plus de temps. On développe tranquillement une façon de faire, de travailler, une discipline, si on peut dire, à prier peut-être un petit peu plus longtemps, prier pour d'autres besoins, prier pour... Merci Jésus. Donc, ça demande un certain renoncement, évidemment. Un renoncement, en premier lieu, au péché. Un renoncement de notre volonté propre. Hein? Moi, je voudrais ci, je voudrais ça. Renoncement parfois à certaines de nos ambitions, hein? Qui ne sont peut-être pas de Dieu ou qui vont rentrer en conflit avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Un renoncement à penser à nos intérêts, à nos propres intérêts seulement. Un renoncement peut-être à certains loisirs. C'est correct d'avoir certains loisirs, c'est correct de se garder en santé, en forme, mais il y a un équilibre aussi, évidemment, là-dedans. Donner la priorité finalement à Dieu parce qu'il nous demande à son œuvre. Donner de notre temps, de nos énergies, de nos ressources à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui se fait sans rien. On regarde le groupe de musique, là, il y a du temps qui était derrière ça pour préparer la louange un dimanche matin pour choisir les chants, prier. Pour ensuite les pratiquer, les mettre ensemble, pratiquer ensemble pour que ça fonctionne bien. Quoi qu'on fasse, il y a une préparation à faire. Il y en a peut-être d'autres qui sont appelés à prendre un instrument de musique, donc il faut qu'ils l'apprennent aussi, prendre le temps de l'apprendre. Hein, Jean-Daniel? Prendre le temps de l'apprendre, pour après ça peut-être bénir d'autres personnes. Peut-être pas de son dans l'assemblée, mais des fois dans des petites réunions de prière, dans des groupes de prière, des choses comme ça. Gloire au Seigneur. Ce que je veux dire ce matin, c'est que prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Examinons nos voies, examinons-nous devant le Seigneur. Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il nous demande de faire? Est-ce qu'on prend vraiment le temps que Dieu veut qu'on prenne pour prier pour les autres, pour intercéder? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de penser aux besoins des autres, aux intérêts des autres? Ou si on est concentré toujours sur nous-mêmes, sur notre petite vie, nos affaires, nos choses? Merci Seigneur. Laissons l'amour de Dieu se manifester à travers nous autres. Laissons l'amour de Dieu nous conduire, nous amener à l'action de ce que Dieu veut pour nos vies. N'oublions pas que Jésus a dit qu'on ne perdra pas notre récompense. Puis une belle récompense, ça va être de voir les gens pour qu'on ait prié au ciel. Toute une récompense. Hein? Toute une récompense. Comme Jésus avait la joie, il savait qu'il avait la joie de voir des âmes qui seraient sauvées à cause du travail de son âme, du travail sur la croix qu'il a fait pour nous. Et servons le Seigneur avec joie. Merci Jésus. Alléluia.